Si comme moi vous êtes fan de Breaking Bad, de biopic, que vous aimez les enquêtes policières et qu'en plus de ça les films tirés d'histoires vraies vous passionnent, alors le film dont on va parler aujourd'hui est fait pour vous. Jean-Paul Salomé, le réalisateur des Femmes de l'ombre, Belphégor ou encore La Daronne plus récemment, vous propose de plonger aujourd'hui dans l'incroyable affaire Boyarsky qui a fasciné des millions de gens à travers le XXe siècle et je vous propose de découvrir aujourd'hui ce que ça vaut dans cette critique. Dans l'affaire Boyarsky, vous allez suivre l'enquête, mais surtout la traque autour du célèbre Yann Boyarsky, un faux-monnayeur français devenu célèbre au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Vous allez suivre Reda Kateb, donnant vie à ce personnage haut en couleur ici, venu se réfugier en France durant la Seconde Guerre mondiale, alors que ce dernier était un ingénieur polonais qui n'a malheureusement pas eu de chance à son arrivée. En effet, ses lacunes en français, la guerre, mais surtout le racisme faisant partie intégrante du système, vont le forcer à abandonner ses principales compétences ici et surtout ses brevets, quitte à vivre de petits boulots mal payés, à se faire exploiter et surtout vivre en permanence grâce à l'argent de sa belle famille. Et comme lui, beaucoup d'autres en ont un peu marre de vivre comme ça sur le dos des autres et de surtout ne pas se faire reconnaître à la juste valeur qu'ils ont. Alors pour rendre leur famille un peu plus fière et surtout vu qu'ils sont débrouillards et intelligents, il va se mettre à utiliser tout son temps libre au service de la fabrication de faux billets, lui qui déjà durant la Seconde Guerre mondiale avait appris à copier les faux papiers, une chose très prisée à l'époque, comme vous pouvez l'imaginer. Et il faut dire qu'à son niveau, Yann touche plutôt bien sa bille et qu'il est comme qui dirait un crack à son niveau. Et ce serait peu de le dire, tant on sait que mis à part la Banque de France, personne ne pouvait à cette époque distinguer les faux de ces vrais en circulation. Et en même temps, quand on parle de travail d'orfèvre, il faut savoir reconnaître à Yann un petit côté perfectionniste qui ne serait pas sans nous rappeler un certain Heisenberg ici, au point de même trouver limite le travail de la Banque de France de mauvaises factures face à ses copies. Bref, je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir avec la comparaison avec Breaking Bad, puisque si vous avez vu cette série culte, vous n'êtes pas sans savoir que Yann Boyarsky et Walter White partagent beaucoup plus en commun qu'on pourrait l'imaginer. Car oui, tout comme Heisenberg le fera face à son beau-frère durant toute la série, c'est aujourd'hui un immense jeu du chat et de la souris auquel Jean-Paul Salomé va nous proposer de participer à travers ce biopic ici. Il faut dire que tout comme Walter White, Yann est un véritable artisan et qu'il veut voir son travail reconnu par le monde entier, ou en tout cas au début par son pays, qu'il n'a jamais véritablement accepté, quitte à défier l'autorité et qu'il est surtout prêt à tout perdre pour ça, et surtout à se mettre en danger en permanence sans jamais hésiter. Et plus justement le temps va passer, plus cette reconnaissance va même devenir vitale pour lui, comme une revanche sur la vie de pouvoir se moquer de l'État qu'il a rejeté. Et le pire, c'est qu'il ne va pas s'arrêter là, et quand on voit toute l'histoire spectaculaire derrière, on se demande même pourquoi l'histoire n'a pas été adaptée plus tôt par HBO, tant il y avait matière à raconter pour une série tout entière. Je vous le dis tout de suite, si vous aviez peur de vous ennuyer devant un film français, ce ne sera pas le cas devant l'affaire Boyarsky. Car même si le film dure plus de 2 heures ici, il va être rythmé par une succession de rebondissements, toujours plus gros les uns que les autres, et surtout toujours plus intense que le précédent, au point même de parfois douter que tout cela soit réellement arrivé. Je tiens quand même à rappeler qu'il s'agit d'un film inspiré de faits réels et pas exactement d'un biopic, donc c'est assez difficile de faire la part des choses à l'écran entre réalité et passage romancé, mais rien que pour ce qui est réellement arrivé, je vous le dis, si vous ne connaissiez pas son histoire avant, vous allez être sur le cul à la fin. Et par histoire vraie, j'entends ridiculiser la Banque de France, une dizaine de policiers qui se sont lancés à sa poursuite sur près de 15 ans, jusqu'à leur faire croire qu'il était à la tête d'une équipe de 6 hommes, réussir à écouler 5 millions de faux francs sans jamais se faire prendre et surtout mener cette double vie en autodidacte pendant plusieurs années. Bref, il faut le dire, son histoire aura de quoi forger le respect. Et en même temps, d'un autre côté, quand on voit comment le film de Jean-Paul Salomé le traite, il faut dire qu'on est plutôt loin d'avoir envie de le détester ici. Faut dire qu'à aucun moment on nous le dépeindra comme un véritable antagoniste, il est bien loin d'un gangster, ni même de l'homme violent qui est devenu Walter White au fil des saisons, et ça malgré les contacts mafieux qu'il a pu avoir par le passé, et c'est même tout l'inverse ici, puisque tout est fait à travers ce film ici pour lui donner le beau rôle, à savoir celui d'un mariément et d'un père de famille largement absent, même s'il est toujours là pour essayer d'avoir un petit peu plus pour sa famille en échange, et surtout c'est un homme passionné par son métier qui ne voit au final qu'une seule chose, être reconnu à sa juste valeur pour son talent. Et ça, Jean-Paul Salomé l'a très bien compris dans son biopic, puisqu'il va justement en profiter pour mettre en avant la façon dont bon nombre d'entre lui ont été traités à cette époque, ce qui va assez vite nous faire adhérer ici à son
histoire de revanche sur la vie, au point de se délecter des scènes de confrontation entre lui et l'inspecteur Mattei, façon De Niro et Al Pacino dans le cultissime Heat. Ce serait peu de le dire, mais ce Jan Boyarsky, c'est un peu le criminel parfait, et c'est sûrement ce fantasme de rester intouchable, d'être méthodique et surtout d'être limite trop intelligent pour la police, tout en réussissant à toujours les narguer au passage, qui va rendre cette chasse à l'homme encore plus intéressante et encore plus incroyable pour quiconque ne connaît pas cette histoire. Et la touche inspirée de faits réels y est pour beaucoup ici. Côté casting, je l'ai tout simplement trouvé extraordinaire et terriblement attachant, que ce soit Reda Kateb qui incarne ici parfaitement le destin d'un homme touchant, brillant et qui vous foutra les nerfs tant il va jouer avec les vôtres, à vouloir toujours en avoir plus alors qu'il aurait pu rester intouchable toute sa vie. Et c'est surtout la deuxième grosse surprise du film pour moi, Bastien Bouillon dans le rôle de l'inspecteur Mattei, qu'il a pourchassé toute sa vie et qui complète merveilleusement ce duo improbable façon Zorro et le sergent Garcia, tout en incarnant avec justesse ici cette sensation étrange d'être un antagoniste qu'on n'a pas vraiment envie de voir réussir à l'écran, même si c'est nécessaire pour le salut de notre homme, façon Hank dans sa chasse à l'homme pour arrêter Walter. Je vous le dis, pendant 2h05, j'ai été moi-même scotché à mon siège avec un stress permanent, l'envie terrible d'en savoir plus et surtout espérer le voir intouchable jusqu'au bout, même si pourtant dès le début du film on sait que ce n'est pas possible, et je me suis même surpris à m'attacher à lui malgré moi, et je pense que depuis les couleurs de l'incendie, ça ne m'était pas arrivé de ressentir autant d'émotions et surtout autant de stress devant un aussi bon polar français, et ce même s'il n'y a rien d'extravagant du côté de sa mise en scène à l'écran, tant l'histoire extraordinaire parle d'elle-même. Pour moi, je vous le dis, on est à peine à la mi-janvier et pourtant on tient déjà l'un des meilleurs films de 2026. J'attends d'avoir vos retours dessus dans les commentaires pour savoir si je suis le seul à avoir autant adoré le film ou bien si au contraire je vous ai permis de découvrir aujourd'hui une petite pépite. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur le film, n'hésitez pas à me dire aussi quel film vous intéresse le plus parmi les semaines à venir. Pensez au petit like si la vidéo vous a plu, à la partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Prenez soin de vous et pour ma part on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.